Bonjour Monsieur Njaka, merci d'accepter notre interview. Bonjour Madame, c'est un privilège et un plaisir pour moi. L'année 2023 marque le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture à la route avancée par le président chinois Xi Jinping. La Chine accueille en octobre le 3e forum La ceinture à la route pour la coopération internationale. Au cours des 10 dernières années, la Chine et l'Afrique ont réalisé de nouveaux progrès dans la construction conjointe de la ceinture à la route. Que pensez-vous des réalisations de l'initiative La ceinture à la route? D'abord, Madame, je voudrais saluer cette initiative du président Xi Jinping et de l'ensemble de la population chinoise. C'est une initiative qui a pu mettre en exergue les forces de l'Afrique, mais aussi le dynamisme et la générosité de la Chine envers l'Afrique. La Chine a démontré en 10 ans ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut apporter au développement de l'Afrique. Et en tant qu'Africains, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est un projet futuriste, c'est un projet fédérateur, c'est un projet qui rassemble tout le monde autour d'une seule initiative de développement gagnant-gagnant, et c'est une très bonne chose. Cette année, CGTN s'est associé à plus de 40 médias de 24 pays africains pour raconter l'histoire de la ceinture à la route du point de vue de la Chine et de l'Afrique à travers des documentaires, des chroniques télévisées et des activités médiatiques conjointes. Et le 14 octobre, CGTN et des médias africains ont lancé conjointement l'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture à la route, ce qui a reçu une réponse positive de la part d'une 50aine de grands médias et organisations médiatiques africains. Sheng Haixiong, directeur adjoint du département de la communication et président de China Media Group, a prononcé un discours pour l'événement et a déclaré que les médias chinois et africains feront la promotion d'une coopération approfondie, rassembleront les forces de toutes les parties prenantes et renforceront le consensus en réalisant conjointement des tournages d'importantes interviews, des festivals de documentaires et en organisant des activités multimédia de manière à approfondir l'amitié sino-africaine et contribuer à rapprocher les peuples sino-africains. Que pensez-vous du discours de M. Sheng Haixiong? Globalement, je dois dire que c'est un très bon discours. Il rentre en droite ligne de la direction qui a été tracée par le président Xi Jinping et de la volonté de nos peuples. En réalité, aujourd'hui, c'est bien de faire des choses, mais c'est mieux de faire savoir qu'on fait des choses. D'où la place des médias. Les médias sont importants parce qu'ils permettent à ceux qui réalisent, ceux qui travaillent, ceux qui s'investissent, de faire savoir ce qu'ils font. Et ce qu'ils font est important dans la mesure où il apporte l'adhésion des peuples. Donc, l'initiative de China Media Group, n'est-ce pas, de s'associer aux médias africains pour écrire notre histoire. C'est ça qui est important dans tout cela. Pour écrire notre histoire, écrire l'histoire autour de la ceinture de la route, c'est une initiative qui est très appréciée. Et j'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer le président à Johannesburg il y a quelques mois. Et je dois dire que nous, à l'Union africaine de radiodiffusion, nous sommes partants et partisans de cette initiative. Parce que pendant longtemps, nos peuples, les peuples d'Afrique, mais aussi les peuples de Chine, ont vu leur histoire écrite par les autres. Aujourd'hui, il faut que nous écrivions notre histoire. Il faudrait qu'on renforce les capacités des médias africains. C'est d'ailleurs à ce niveau que je salue l'action de la Chine. Et nous, à l'Union africaine de radiodiffusion, nous ouvrons bientôt un centre de formation des journalistes et autres personnes impliquées dans les métiers de l'audiovisuel. Nous espérons bien pouvoir bénéficier de l'accompagnement de la Chine, de China Media Group. Et ensuite, nous avons ouvert un centre à Alger, qui est un centre d'échange de nouvelles. Et nous sommes très contents de savoir que les médias chinois s'intéressent à ce centre parce que là-bas, on a les nouvelles d'Afrique, écrites par les Africains, dites par les Africains, et pour montrer qu'en Afrique aujourd'hui, ça bouge. Les gens travaillent, les gens se développent, les gens pensent au futur. Lorsque vous arrivez en Afrique, vous avez le plaisir de voir que les gens travaillent. Et c'est pour cela que le message qui vient de la Chine, de Beijing ici, passe très bien en Afrique. Parce que là-bas aussi, les gens travaillent.
Vous avez également prononcé un discours pour l'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture à la route pour soutenir activement l'approfondissement de la coopération médiatique Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture à la route. Nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements. Et quelles sont vos attentes concernant la future coopération médiatique Chine-Afrique dans le cadre de cette initiative? Alors, les attentes sont importantes. Et à Johannesburg, nous avons lancé une initiative sur la pensée du président Xi Jinping. Je dois dire qu'il faudrait que nos peuples puissent traduire en acte cette pensée parce qu'elle est bâtie autour du travail, la notion du travail, la notion du développement, la notion de gagnant-gagnant dans le développement. Et c'est important pour nous les Africains. Nous avons des projets au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion. Je vous ai parlé d'un centre de formation, je vous ai parlé d'un centre de formation panafricain, c'est-à-dire tous les pays y enverront des journalistes, des technico-artistiques pour se recycler. Parce que lorsqu'on parle d'écrire notre histoire, il faut l'écrire, mais il faut l'écrire dans un langage que tout le monde comprend. La qualité de l'image, la qualité du son et autres là. C'est pour cela que l'Union africaine a créé ce centre et on serait très intéressé de voir le soutien de la Chine au développement de ce centre. Nous avons aussi un centre d'échange de nouvelles d'Alger et nous pensons que ça va être un grand moment, un grand lieu où les médias africains et les médias chinois vont se rencontrer. On va recevoir de la Chine un certain nombre de nouvelles et nous, Africains, nous allons aussi donner à la Chine un certain nombre de nouvelles. Et cela dans la politique, dans le cadre de la politique du président Xi Jinping, gagnant-gagnant. Tout le monde doit trouver son compte, tout le monde, on doit se développer ensemble, on doit avancer ensemble pour un monde meilleur. Le troisième forum, la ceinture à la route pour la coopération internationale, est l'événement le plus grandiose pour commémorer le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture à la route. Il s'agit également d'une plateforme importante pour toutes les parties de discuter de la construction conjointe de haute qualité de la ceinture à la route. À votre avis, quel rôle positif les médias devraient-ils jouer dans la construction de la ceinture à la route ? Que devraient faire les médias de tous les pays pour diffuser les valeurs communes de l'humanité, sauvegarder la diversité des civilisations mondiales et promouvoir les échanges interpersonnels? D'abord, il faudrait dire que 10 ans, ça peut paraître peu, mais 10 ans, c'est beaucoup. Et nous pensons que ce 10e anniversaire doit nous donner la capacité, la possibilité de faire un peu le bilan de ce projet qui est né dans ce pays et qui aujourd'hui est partout à travers le monde. Moi, ce que je retiens, d'abord, c'est que c'est un cadre, le projet Ceinture de la route, avant d'être matériel et autres, c'est un cadre de rencontre entre des civilisations. Vous avez parlé de la culture. À partir de ce projet-là, aujourd'hui, on peut parler de la culture, c'est-à-dire le développement d'une culture universelle, une culture où tout le monde apporte un peu de sa contribution. La Chine apporte, l'Afrique apporte, le monde, tout le monde apporte. En 10 ans, on a vu ce projet se déployer au point d'être l'un des plus grands projets du monde aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de l'Afrique, on a entendu parler de ce projet et les gens ont adhéré. Je crois tout simplement qu'il faut continuer dans cette voie, le densifier, le rapprocher des gens, des populations. Il faut qu'ils descendent dans des villages, partout, pour que tout le monde se sente intéressé, parce que c'est une très bonne idée. Et au niveau des médias, nous avons un rôle central. Nous devons dire ce que les hommes politiques font. Nous devons montrer ce que les hommes politiques font. Nous devons travailler pour le rapprochement de nos peuples. Pour le rapprochement de nos peuples. Et si vous voulez que je vous dise une chose que moi, en tant que communicateur, je souhaiterais être au Sénégal, au Cameroun, voir des avions marqués Chine, China, arriver directement là-bas. Nous n'avons pas besoin de passer par d'autres pays pour arriver. On peut faire des lignes directes entre la Chine et l'Afrique. Ce serait quelque chose de très impressionnant, ce serait quelque chose de plus beau
et quelque chose de plus constructif. C'est un projet concret. Je le dis en tant que communicateur, parce que lorsque je dois venir en Chine et qu'il faille que je fasse une escale de 7-8 heures, ça me pose quand même un problème. Voilà concrètement ce que je pense, mais c'est un très bon projet. C'est un très bon projet et nous, à l'Union africaine de radiodiffusion et tous nos membres, nous sommes contents de faire partie de ce projet, de l'accompagner, de le voir se développer parce que nous sommes pour le rapprochement des peuples, le développement de tout le peuple, parce que nous avons besoin d'un monde meilleur, un monde où on ne parle pas en termes de conflit, on ne parle pas en termes de guerre, on parle de paix, de coopération, de partage. Merci beaucoup. C'est moi.